Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme d'habitude. On a un marché crypto qui respire un petit peu, d'accord, on est entre les 0 et les 1, mais on a une map qui est quand même globalement dans le vert, parce que sur 24 heures on a en fait des niveaux supérieurs à hier. Donc voilà, pour faire un petit récap, c'est très intéressant. Ce qu'on est en train de faire sur Bitcoin, on n'est pas venu chercher l'équité. Au sud par contre on a quand même eu un petit rebond, et on est en train de conforter une trendline, on ira voir sur le graphique, mais c'est vrai que c'est assez intéressant je pense, parce que comme vous le savez, plus on va conforter une résistance, un support, une trendline, etc., plus on aura de la liquidité qui va se placer justement, et ça va nous permettre d'avoir plus de probabilité justement qu'on aille justement casser la trendline, le support ou la résistance afin de la liquider et justement récupérer la liquidité, soit continuer la baisse ou la hausse, soit juste liquider pour ensuite faire un retournement, un petit peu ce qu'on peut voir sur des accumulations ou des distributions. On va voir ça sur le graphique, ça peut être intéressant de vous expliquer un petit peu ça. Et donc les gars, dans cette vidéo on ira analyser le Bitcoin sur du court terme, et puis je vais vous partager encore une fois mon scénario à moyen terme sur le Bitcoin, et puis on ira analyser le Solana, le Injective, également le Matic, l'Ethereum et le Atom. Et donc les gars, j'en profite pour vous rappeler de vous abonner. Les gars, on est bientôt aux 500 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir, j'ai vraiment hâte qu'on les atteigne, et puis également liker la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir et ça aide réellement la chaîne et la vidéo au référencement. Également, je vous invite à aller faire un petit tour sur mon Twitter, également vous abonner, bien sûr, si le contenu vous plaît. Et d'ailleurs, je vous ai partagé ce post où justement je vous demande de partager vos pépites qui vous pensez qu'elle va bien performer pour le prochain bull run. Donc il y a vraiment des très belles pépites. Donc si vous voulez aller faire un petit tour, le lien de mon Twitter est dans la description. Donc je vous invite à aller voir, peut-être l'enregistrer pour le futur si vous souhaitez investir une petite partie de votre portefeuille dans certaines cryptos qui peuvent être intéressantes. Bien sûr, n'oubliez pas de faire des recherches avant. Bien sûr, ce n'est pas un conseil d'investissement. Bien sûr, je vous invite à vous intéresser au projet ainsi que à la charte, etc., faire un petit peu d'analyse technique afin de mettre une petite pièce, d'accord, de l'argent que vous êtes prêt à perdre tout simplement. Également les gars, je vous invite à rejoindre le groupe Telegram. Les gars, on est plus de 145, ça avance extrêmement vite, il y a énormément de gens qui rejoignent, donc si vous voulez pas être le dernier les gars, exactement comme le train du bull run, donc je vous invite à le rejoindre, c'est le premier lien dans la description ainsi que le premier lien dans les commentaires. Je vous invite réellement à le rejoindre les gars, je réponds à toutes vos questions et ça peut être intéressant justement qu'on partage toutes nos connaissances, etc., et qu'on apprenne ensemble. Donc je vous invite réellement à le rejoindre. D'ailleurs également j'en profite pour vous dire de faire réellement très attention, d'accord, il y a des scams qui se trouvent dans mes commentaires, d'accord, des gens qui usurpent mon identité, donc je vous invite réellement à faire attention à ce que ce soit bien moi qui réponds à vos commentaires. Donc réellement faites très attention, jamais je ne vous contacterai pour faire un call ou vous vendre un produit, ou même encore moins vous contacter sur votre numéro personnel, d'accord. Le seul endroit où on va parler c'est sur Twitter ou alors sur Telegram ou dans l'espace commentaire, mais faites très bien attention que ce soit bien moi. En tout cas les gars, je vous souhaite un bon visionnage, allez on est parti. Et donc voilà les gars, on est sur le Bitcoin comme vous pouvez le voir, donc c'est assez intéressant ce qu'on a fait. D'ailleurs je vous avais partagé un setup très intéressant sur le groupe Telegram. On était venu chercher une trendline, attendez que je la retrouve, voilà cette trendline juste ici, qu'on était venu donc liquider ce matin, et donc on était revenu dans une supply parfaitement et qui nous a permis justement de conforter cette nouvelle trendline, d'accord. Donc il y avait réellement un trade à prendre, d'accord, pour venir chercher ce lot, d'accord. On n'aurait pas de take profit, mais par contre on aurait pu trade stop pour ensuite être en positif, donc ça aurait été un trade qui était possible. Par exemple, on aurait pu le placer comme ceci, donc se mettre directement dans la supply avec un SL au-dessus de ce high par exemple, venir chercher le lot ici qu'on a là, tac, on se mettre juste ici comme ceci, et puis on aurait pu tout simplement trail notre stop suite aux cassures de structure, par exemple ici. Donc là on vient casser la structure, on aurait pu mettre notre stop loss ici. Après si on voit en leur time frame, on aurait pu tout simplement le mettre un petit peu plus bas, etc., et puis au final on se serait fait trail stop, mais on aurait pu quand même prendre des profits. Donc ça aurait été un trail intéressant, d'accord, qui n'aurait pas take profit, mais qui nous aurait quand même permis de prendre des profits. Là qu'est-ce qu'on a? On vient donc liquider la grosse trendline, donc on est venu conforter avec cette petite touche, et à présent comme on peut le voir en lower time frame, je pense qu'on est en train de distribuer. Je pense qu'on a eu même une distribution ici, donc création de liquidité avec une instance qu'on vient liquider tranquillement. Et puis à présent, comme vous pouvez le voir, on vient chercher donc notre trading range qui était ici, que je vais vous tracer d'ailleurs. Tac, voilà, donc on a notre trading range juste ici, on vient la chercher, donc on va probablement avoir un rebond. Je pense qu'on peut revenir dans cette supply pour ensuite probablement avoir un petit retracement encore, venir chercher tous ces lots, d'accord. On laisse pas mal de liquidité ici, donc on peut tout à fait revenir pour ensuite peut-être effectuer un rebond. Mais ce qui est très intéressant, si on se met en une heure, comme vous pouvez le voir, on a encore cette trendline ici qui comporte énormément de liquidité, qu'on n'est pas venu liquider ici avec ce mouvement. Donc ça c'est extrêmement cool. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va se mettre ici, je vais vous l'expliquer tout simplement. Si par exemple on a un support ou une résistance, donc je vais vous le mettre en bleu comme ceci, et si on vient par exemple casser comme ça, qu'on vient effectuer voilà des retouches, pas mal de retouches ici, eh bien on va probablement venir la casser, probablement soit revenir la liquider afin de faire des plus hauts, soit tout simplement elle va nous servir de liquidité pour pousser vers le bas. Donc ça c'est tout à fait possible, mais voilà, ce qu'il faut savoir
savoir, c'est qu'un support ou une résistance, c'est fait pour être cassé. Tout simplement, lorsqu'on va venir la casser, il y a beaucoup de retail qui vont passer bullish, d'accord? Donc ce qui peut être intéressant, c'est de venir les piéger en venant recasser la structure. Pour eux, ce sera un fake out, d'accord? Donc une fausse cassure. Donc en fait, ce qui se passe, si on a comme ça un travail du support qu'on vient, par exemple, récupérer les liquidités ici, ou par exemple, tout simplement faire quelque chose comme ça, tac, à chaque fois, on vient chercher les highs, et ensuite, on vient probablement venir les chercher, donc chercher tout ici. En fait, lorsqu'on va venir casser le support juste ici, à ce moment-là, en fait, tous les retails vont passer vendeurs, d'accord? Donc ils vont rentrer en short comme ceci. Enfin, dès que je parle des retails, on parle de la dumb money, d'accord? Donc notre but, en fait, c'est d'essayer de lire les traces de la smart money sur les marchés afin de les trader, d'accord? Trader les mouvements qu'elle crée. Donc là, en fait, la dumb money va se placer comme ceci, et donc ensuite, la smart money va venir liquider ici, et ça aura permis donc à la smart money de se placer en achat, et donc après, on va continuer la hausse. Et en fait, tout simplement, ce setup, c'est globalement de l'inducement, d'accord? Donc on aurait en fait de l'inducement, donc tous ces lots ici seraient de l'inducement, et on viendrait donc les chercher afin d'effectuer une plus grande structure, un higher time frame, d'accord? Et en fait, tout ça, ce serait de la liquidité pour la smart money. Donc voilà, notre but, c'est réellement de comprendre les flux d'ordre, donc comprendre le transfert entre les mains fortes et les mains faibles. Et donc, ça passe bien évidemment par la compréhension de la psychologie de la dumb money et de comment elle se place sur les supports et les résistances. Et voilà, on va se mettre quand même en 45 minutes, étant donné qu'on a liquidé donc cette jolie trendline. Donc une trendline pour la dumb money, c'est tout simplement une droite de tendance. Donc pour eux, là, lorsqu'on est venu casser cette droite de tendance, on est donc passé bullish. Très bien. Donc eux, ils ont acheté ici. Tout simplement, ce qu'on peut faire, c'est soit venir par exemple liquider une grande partie de la dumb money qui ont placé leur SL un peu plus haut. Donc ça permettra à avoir de la contrepartie pour money. Soit on peut tout simplement prendre donc les liquidités qu'on a eues ici en la liquidant, ensuite venir chercher un petit peu plus bas en venant chercher cette trendline ici. Donc là, on aurait une libération énorme de contrepartie. On ira voir d'ailleurs sur la heatmap, on aura pas mal de liquidation. Et donc pour rappel, ceux qui n'ont pas regardé les vidéos précédentes, ce qui me déplaît un petit peu sur le setup du Bitcoin, en fait, c'est que sur le contrat spot, on a tout à fait le setup que j'attendais. Donc une jolie résistance ici qu'on crée, donc et ensuite qu'on vient liquider ici avec un uptrust. Donc ça, c'est vraiment magnifique, un très très beau setup. En plus de ça, on laisse pas mal de liquidité, donc ça me conforte dans l'idée qu'on va effectuer un retracement. Malheureusement, si on va sur le contrat perpétuel, donc comme vous pouvez le voir en haut à gauche, on est donc sur le contrat perpétuel, donc le contrat tout simplement avec du levier. Donc en fait, le ticker des contrats dérivés, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en fait, la mèche est venue conforter en fait cette résistance. Donc on est passé juste au-dessus, d'accord? Mais c'est pas du tout suffisant. On a énormément de stop loss qui sont encore placés ici, d'accord? Et donc il nous faudrait une mèche qui passerait globalement jusqu'à ici pour ensuite repartir, et là ce serait extrêmement confluent. Donc ce qui pourrait nous former un UTAD sur le contrat spot, donc tout simplement une création de liquidité ici, une première liquidation, une deuxième création de liquidité, une deuxième liquidation. Donc ici on a notre UT, donc notre uptrust, et ici notre UTAD, UTAD. Voilà, comme on a ici, et donc ici notre création de liquidité. Donc on aurait un truc comme ça qui pourrait se former pour ensuite repartir, et là ce serait absolument confluent, d'accord? Et comme vous pouvez le voir un petit peu dans cette configuration, on voit qu'on a quand même cette jolie trendline qu'on vient de liquider. Donc voilà, on aura probablement une réaction, on pourra probablement peut-être venir chercher toutes ces liquidités ici, même peut-être notre trading range qui se placerait ici. On verra en tout cas ce qui peut se passer. Pour le moment, on ne sait pas trop, mais si on peut laisser toutes ces liquidités avant de venir liquider, donc venir liquider en premier pour ensuite venir liquider tous les lots ici, ce serait vraiment magnifique. Ça nous permettrait tout simplement d'accélérer le mouvement. Avec tous ces lots, on aurait énormément de liquidations qui se feraient, énormément d'ordre en contrepartie pour la smart money. Donc on va jeter un petit œil sur les liquidations. Comme vous pouvez le voir, on a un gros cluster en dessous du prix actuel, donc autour des 34 000 $, comme vous pouvez le voir. Mais on a également énormément de liquidations qui sont bien étalées jusqu'au à peu près aux 37 000, d'accord? Donc on peut littéralement avoir un UTAD, comme je viens de vous expliquer, d'accord? Donc c'est tout à fait possible. Maintenant voilà, j'attends un retracement et on va l'avoir. Si on regarde en weekly, je pense réellement qu'on va l'avoir au minimum jusqu'aux 30 000 $, d'accord? Donc c'est deux scénarios qui sont totalement possibles, comme vous pouvez le voir. On a énormément de liquidations au sud. Voilà, dans un premier temps, j'attends les 30 000 $, d'accord, pour un retracement. Si on va regarder sur du daily, on va voir, je vais vous trouver une dimen qui est pour moi la plus pertinente. Donc voilà. Et donc voilà, pour moi la dimen la plus pertinente, ce serait donc la dimen de la fake news ici, qu'on pourrait raffiner un petit peu en la mettant comme ceci. Voilà, on pourrait la mettre comme ceci. Donc voilà, ce serait entre les 30 680 et les 29 500, d'accord? Donc ça, c'est un niveau très intéressant que j'attends. Je vais probablement racheter encore un petit peu de Bitcoin par ici. Et puis ensuite, comme vous le savez, j'attends donc sous ce gros support, voilà, j'attends qu'on revienne probablement pour ensuite repartir. Ça peut être très rapide, d'accord? Ça peut être réellement une
grosse mèche pour ensuite repartir, venir chercher toutes ces liquidités, ce gros support là. Voilà, je pense réellement que c'est pas possible qu'on parte faire un nouvel ATH sans venir chercher ce niveau, donc ce sera peut-être dans les prochains mois avant la fin de l'année, ou peut-être au moment de la récession, donc mi-2024, c'est tout à fait possible. En tout cas voilà, c'est ce que j'attends, je pense réellement qu'on va les avoir. Moi j'ai déjà placé pas mal de billes par ici, d'accord, aux 15 500 $, donc voilà, on peut totalement continuer, ça me dérange pas du tout, mais j'attends au minimum un retracement jusqu'à ici, où je vais replacer des billes, et puis ensuite si on a un gros crash, jusqu'aux 23-24 000 $ par ici, là, dans cette zone ici, donc par là je replacerai des billes. Et donc voilà, actuellement on est sur l'Ethereum, donc comme vous pouvez le voir, l'Ethereum on est venu chercher ce high, d'accord, mais on n'a pas une très grosse liquidation, il aurait fallu qu'on vienne au minimum jusqu'à ici, donc à peu près les 1884, et comme vous pouvez le voir, on est donc venu liquider cette trendline ici avec ce lot, et on est également venu chercher ce lot, d'accord, on est venu le liquider très subtilement, et voilà, comme ce high, on n'a pas une très grosse liquidation, donc ce qui est tout à fait possible, c'est ensuite qu'on vienne liquider un peu plus profondément, d'accord, venir réellement récupérer tous ces lots, peut-être effectuer la mitigation de cette demand juste ici, autour des 1750, c'est tout à fait possible, d'accord, mais je pense qu'un rebond est tout à fait possible sur l'Ethereum, d'accord, parce que on vient de récupérer pas mal de liquidités, mais bon, ce serait un rebond temporaire, bien sûr. Je pense qu'on peut littéralement continuer un petit peu la hausse, peut-être même casser ce high afin de récupérer réellement toutes les liquidités qu'on a au-dessus de cette résistance, c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est vrai que là, le biais est assez flou, je pense. Je ne prendrai pas une position maintenant sur l'Ethereum, mais à voir si on a un setup intéressant qui peut se dessiner, mais on a quand même une très jolie résistance qui se dessine comme ceci, que je vais vous mettre en bleu, donc c'est tout à fait possible qu'à l'avenir, on vienne la récupérer afin d'entamer des plus bas. Donc actuellement sur le Solana, comme vous pouvez le voir, on effectue un petit retracement et comme vous pouvez le voir, on est en train tout simplement de créer des equal lows. Donc ça crée de la liquidité, tout simplement, ça crée un support pour la money et donc on va probablement venir le chercher dans les prochains jours. D'accord, si on se met peut-être en 15 minutes, ça peut être intéressant. On voit très clairement qu'on est venu chercher ce high, d'accord. Donc on est très bien venu les chercher et on effectue donc la mitigation de cette supply qu'on a juste ici. Voilà, qu'on a juste ici. Par contre, ce qui me fait dire que on va probablement venir chercher un petit peu plus haut avant de repartir, c'est tout simplement qu'on a ces high ici qui comportent pas mal de liquidité ainsi que ceci. Et par contre, on a ceux-là qui comportent pas mal de liquidité, donc on va probablement venir chercher en premier en haut pour ensuite repartir en bas, ce serait tout à fait possible, ou alors faire un petit truc comme ça, c'est tout à fait possible également, donc on va voir. Mais voilà, pour le moment, il n'y a pas de position à prendre sur le Solana, et voilà, on ira chercher ces niveaux-là, donc les 38 $ d'ici les prochains jours, ça c'est sûr. Donc sur l'injectif, je vais vous faire l'analyse un peu plus long terme sur l'injectif. D'abord, on va commencer par l'analyse un petit peu court terme, d'accord. Donc comme on peut le voir, on a quand même pas mal de liquidités qui s'accumulent ici, on en a pas mal ici, donc je pense qu'on va pouvoir totalement venir un petit peu plus haut, je pense, dans cette supply juste ici, donc dans la supply juste ici, donc entre les 14,92 et les 15,339, donc c'est possible qu'on y revienne afin d'entamer probablement des plus bas, je pense, venir liquider tous les lots qu'on a, et on a quand même pas mal de liquidités au sud, on a des equal lows comme on peut le voir juste ici, donc je pense qu'on va pouvoir entamer une baisse. Comme on peut le voir sur l'injective, on est donc venu chercher ce high juste ici. Donc on a libéré pas mal de liquidités et on va probablement avoir une réaction. En tout cas, comme vous le savez, j'avais timé parfaitement cette hausse. Donc avec une jolie accumulation ici et un retour dans la demand. Malheureusement, j'ai pas pu en profiter. Donc c'était tout simplement une vidéo autour du 5-6 septembre que je vous avais partagé. Donc si vous voulez aller la voir, n'hésitez surtout pas à aller la voir. Et à présent, je pense qu'on va pouvoir revenir dans une demand intermédiaire. Donc cette demand me paraît intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle a permis de casser cette grosse résistance qu'on a ici, que je vais vous mettre en bleu, juste ici. Donc je pense qu'elle est totalement pertinente d'avoir un petit retour là-dedans pour ensuite repartir faire des plus hauts. Donc c'est la demand autour des 9.9 et des 9.4. Donc je pense que c'est tout à fait possible qu'ils reviennent. En tout cas voilà, un point d'achat aux 10 $ est tout à fait intéressant pour l'injective à long terme. Je pense que réellement c'est un projet très intéressant pour le prochain bull run. Également on m'a demandé de faire l'analyse du Atom, donc le projet Cosmos sur du long terme. Donc comme vous pouvez le voir, on avait donc cette jolie trendline ici qu'on a conforté plusieurs fois très longtemps, et donc on est actuellement venu la liquider. Et si on va par exemple en 4 heures, on voit qu'on a une magnifique accumulation, comme on peut le voir, création de liquidité juste ici, liquidation, et à présent je pense qu'on va pouvoir commencer des plus hauts, d'accord. Et je pense qu'on a une demand intéressante pour un retour, pour réinvestir. Si vous avez par exemple pas eu le temps de rentrer, je pense que la demand juste ici est assez intéressante. Donc la demand entre les 7.3 et les 7.2 est assez intéressante pour du long terme sur le Atom. Et donc on a quand même cassé notre trading range qui se passait juste ici, donc on aura probablement un rebond, et c'est ce qu'on a, comme vous pouvez le voir,
voir, et je pense voilà, c'est une dimen assez intéressante, on peut largement descendre un petit peu plus bas. Par exemple, cette dimen est assez pertinente également, donc c'est la dimen entre les 6.8 et les 6.6 qui est également intéressante, donc il y a deux points d'entrée qu'on pourrait avoir. Donc un point d'entrée ici, donc on placerait par exemple 60% de notre allocation sur l'atome, et par exemple le reste on le placerait juste ici, ça peut être tout à fait possible. Donc pour rappel, c'est les 6.8 et ici les 7.3, donc voilà, c'est des points d'entrée très intéressants sur du long terme. Je pense honnêtement que ce lot est protégé, et donc à présent on va faire des plus hauts sur l'atome. À présent sur le ARB, comme vous pouvez le voir, on est en train d'accumuler énormément de liquidités au sud, énormément de lots qu'on vient pas liquider, donc je pense qu'on va venir les chercher d'ici peu de temps. Honnêtement, là comme vous pouvez le voir, on est en train de conforter des equal high, et on a, je pense, comme vous pouvez le voir en 15 minutes, on va se mettre en 15 minutes, on a je pense ici une très jolie distribution, donc une création d'une trendline qu'on vient liquider ici, et donc à présent je pense honnêtement que ce lot est protégé. Je me trompe peut-être en tout cas, mais je pense que ça me paraît pertinent. Ici on est en train donc de créer des equal high, et on va probablement venir les liquider d'ici peu de temps. Je pense qu'on peut largement revenir donc dans cette supply pour ensuite repartir. On aurait donc assez de liquidation pour ensuite effectuer un mouvement baissier. Je pense qu'il faudrait qu'on vienne au minimum jusqu'à ici, donc les 10.2, et à présent on pourra entamer une baisse. En tout cas on verra, peut-être qu'on peut largement casser ce high, hein. Je me trompe peut-être, c'est tout à fait possible, on va voir en tout cas, mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal de liquidités au sud qu'on ira probablement chercher dans les prochaines semaines. Également on a le Matic qui laisse pas mal de liquidités ici, donc honnêtement pas trop de pieds dessus. On a, comme vous le voyez, cassé ce lot pour ensuite casser la structure. La structure on pourrait mettre ici, d'accord, donc on est passé bullish sur du court terme. Par exemple, je pense qu'on va pouvoir venir liquider au minimum ce niveau, peut-être soit effectuer la mitigation de cette supply, soit partir un petit peu plus haut pour ensuite rebaisser. J'attends un retracement en tout cas sur globalement tous les altcoins, hein, je pense. On a pas mal de liquidités, donc je vous ai matérialisé ici, on en a également ici. On aura probablement un retracement, je pense, on aura probablement des prix un peu plus intéressants. D'ailleurs, cette dimen me paraît tout à fait pertinent pour acheter du Matic, ou alors celle-ci, d'accord. Donc le Polygon, c'est vraiment un projet que j'apprécie énormément. Une des deux dimen me paraîtrait tout à fait pertinent, donc un point d'entrée autour des 0,57 et un autre point d'entrée autour des 0,54 me paraît tout à fait pertinent. Pareil que le Atom, par exemple, 60% dans cette dimen et le reste dans celle-ci. C'est tout à fait intéressant. Bien sûr, je vous rappelle que ce n'est pas un conseil en investissement, d'accord. Je vous invite à faire vos propres recherches avant de faire n'importe quel achat de crypto, d'accord. Et je ne suis bien évidemment pas responsable de vos actes sur les marchés financiers. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Je vous invite vraiment à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide vraiment énormément. Également à vous abonner à mon compte Twitter, ça me fait extrêmement plaisir. Vraiment, on a une communauté qui augmente énormément ces derniers jours, donc vraiment ça me fait extrêmement plaisir. Prochain objectif, les 500 abonnés, on en est très proche honnêtement, donc ça me fait extrêmement plaisir. Et puis les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bien sûr, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, ciao les gars.